Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Histoires électroniques, on va s'intéresser à un genre musical bien précis, l'Italo Disco, cette descendante de la synth-pop britannique à la sauce italienne. L'Italo Disco, c'est le chaînon manquant entre la disco, la synth-pop et la house music de la fin des années 80. C'est pour ça que je trouve cette musique intéressante et c'est pour ça qu'elle est intéressante, malgré ses côtés un peu cheap et désuets. C'est elle qui va grandement influencer les producteurs et les précurseurs de la house music de Chicago. Pour ceux qui connaissent la chaîne, on va trouver de grosses similitudes avec la New Beat, des similitudes dans la façon de faire cette musique. C'est une musique, l'Italo Disco, qui est née par les clubs et par les DJ. C'est une musique qui est quand même localisée. L'Italie, qui aura une période assez courte, 83, 84, 85, mais qui sera grandement influençante sur toute l'histoire des musiques électroniques. Et c'est une musique aussi de producteurs. Ce sont des producteurs dans les studios qui vont sortir à l'appel des musiques d'Italo Disco. Musique née dans les clubs, donc la transition dans les discothèques en Italie comme ailleurs s'opère dans les années 70 et les clubs ne sont plus des endroits où jouent des groupes live qui jouent leur musique ou qui interprètent des musiques existantes, mais c'est un DJ maintenant, c'est lui le maître de cérémonie, c'est lui le chef de la soirée qui passe une quantité de disques variés impressionnante et c'est lui qui décide de comment on va monter l'ambiance, comment les gens vont danser et ça change tout. Les gens qui découvrent les boîtes de nuit à cette époque, en Italie notamment et notamment à Milan, c'est un peu à Milan qu'est né vraiment ce mouvement Italo Disco, par le biais donc des clubs, des discothèques, avec des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de sortir dans les clubs, mais qui découvrent un son et une façon de danser, de produire de la musique qui est différente, et par les radios aussi. En 1975 apparaissent les premières radios privées en Italie, notamment à Milan, et ces radios privées vont permettre de diffuser des musiques qu'on n'entend pas forcément sur les radios publiques. De cette culture DJ naîtra d'une manière générale la dance music, cette musique qui est faite pour danser en fait, uniquement pour les clubs. Et les Italiens, eux, ils vont s'inspirer de cette musique électronique, notamment la synth-pop britannique, et ces groupes sont très régulièrement cités comme exemple parmi les nouveaux producteurs d'Italo Disco. C'est Depeche Mode, Yazoo, Human League. Bien entendu, il n'y a pas qu'en Italie que sont produits des morceaux de synth-pop en dehors de la Grande-Bretagne. Mais les Italiens vont récupérer ce côté dance et sombre de la New Wave, mais ils vont y apporter la culture italienne. Alors c'est un peu cliché, mais ils vont y apporter des mélodies, du romantisme, voilà, ce genre de petites choses qui vont faire que les morceaux vont sonner différemment. Autant la New Wave britannique était quand même à la base très politique, avec des discours assez politiques et une influence punk assez marquée, l'Italo Disco, non, l'Italo Disco c'est l'Italie dans toute sa splendeur, avec des sons électroniques en fait. Le canzoni che ascoltavo erano Gary Lowe, era il Masterpiece di Gazebo e da lì cercando di miscelare quello stile con il sound che mi piaceva, che veniva dall'Inghilterra, quindi erano i Depeche Mode, Yazoo, tutti i gruppi della New Wave degli inizi anni 80, così è nato un po' il mio sound. Most of these DJs started to play Italian dance music in the club because it was like a disco in the 70s, but made with synthesizer and with easy melodies. Et sur les premiers bourgeons de l'Italo Disco, on trouve évidemment un producteur italien, Giorgio Moroder, qui en 1978 sort un morceau totalement instrumental, électronique, c'est The Chase.
Ce morceau n'est pas tout à fait qualifié d'Italo Disco, on pourrait plus dire que c'est de la Space Disco, si on veut jouer un peu sur les termes, c'est-à-dire une disco un peu space, c'est-à-dire principalement musicale, instrumentale, et qui a des envolées comme ça, des nappes, qui donnent l'impression d'être dans le futur en fait, tout simplement. Mais enfin, dès la fin des années 1970, des groupes italiens vont s'illustrer dans les tout premiers morceaux de disco électronique, c'est par exemple La Bionda et Cano. Make contact. Riding in a spaceship, 1984. Picking up a signal, never heard before. Wanna be your lover, wanna be your lover. Wanna be your lover, not just be your friend. Wanna be your lover, wanna be your lover. Wanna be your lover, not just be your friend. Ce qui va permettre l'éclosion de cette musique, une fois de plus, c'est les machines, c'est la démocratisation des machines, les premiers synthétiseurs qui arrivent, qui ne font pas des sons fantastiques, qui sont boudés par les groupes qui trouvent que les sons sont quand même hyper cheap, mais qui vont être accaparés par les producteurs, qui eux trouvent des machines faciles, pas chères. Ma diciamo, avendo cominciato abbastanza tardi come chitarrista, era abbastanza un'illusione per me arrivare a dei risultati professionali sulla chitarra. Quindi ho visto l'occasione della musica elettronica per poter produrre musica professionale a tutti i livelli. L'altro motivo che mi ha spinto verso la musica elettronica è che all'inizio degli anni 80 gli strumenti elettronici hanno cominciato a costare molto meno, però molto buono per il tipo di musica che avevamo in mente all'epoca. Et ça va donner un son typique de ce début des années 80, un son très électronique, très synthétique, qui est copié aujourd'hui, qu'on ressort aujourd'hui, parce que c'est un son vraiment marqué dans cette époque-là, mais c'est ce qui fait son charme aussi. D'ailleurs, les Italiens appellent ça aussi la spaghetti dance, cette dance spaghetti, parce que c'est comme un plat de pâtes, c'est un peu emmêlé, les paroles veulent pas dire grand-chose, c'est pas très intéressant, mais c'est juste fait pour danser. Alors d'où vient le nom justement Italo Disco? Ça prête un peu à débat, mais enfin, d'une manière générale, on peut considérer que c'est le label Zix, un label allemand qui importe pas mal de musique, qui diffuse pas mal de musique en Allemagne. Ce label décide de sortir une compilation avec ce son typique, électronique italien notamment, mais pas que. Et c'est en 1985 à peu près, et décide d'appeler ces compiles Italo Disco. Le terme est lancé, cette musique s'appellera désormais Italo Disco pour l'éternité. It was a very simple but effective way. We never thought that this music was going to be called Italo Disco because we were producing dance music in those days, disco. Derrière la masse de production qui va sortir en Italie dans ces années-là, on trouve surtout des producteurs et comme d'habitude, des gens qui sont derrière leur machine, dans les studios et qui décident de produire des musiques très rapidement et très facilement avec les machines. Il y a deux labels principalement très importants qui ont fait éclore cette musique. C'est d'abord Baby Records, c'est un des labels indépendants les plus importants d'Italie. Ils ont déjà des énormes tubes et des énormes groupes signés dès la fin des années 70. On a Albano et Romina Power, Ricci et Poveri, Toto Cutugno. Comme on sort plein de disques à l'appel faits par quasiment les mêmes producteurs et les mêmes auteurs, on va trouver différents pseudonymes et puis il va falloir trouver une figure pour chanter, même si elle ne sait pas chanter. On va prendre beaucoup de beaux gosses, des beaux gosses italiens qui savent bien danser, qui présentent bien, qui ne savent pas forcément chanter, voire même qui ne chantent pas du tout. Et on va trouver des pseudonymes à consonance anglaise. Et oui, car à cette époque, dans les boîtes de nuit, les DJ italiens auraient snobé les disques s'ils avaient eu un patronyme italien. C'était vu comme de la musique locale, ils n'auraient même pas cherché à passer le disque, donc il fallait des pseudos à consonance américaine. Alors on va trouver beaucoup de pseudos, qui sont même parfois des jeux de mots en italien. On a l'impression d'un défilé de noms de pornstars, Tom Hooker, Brian Ice, Eddie Huntington, Alan Cook, voilà, bon, que des noms et des pochettes quand même aujourd'hui qui font beaucoup rire. Ça peut même aller plus loin que ça, puisque Dan Harrow, un chanteur qui connaîtra un énorme succès en Italie à la fin des années 80, c'est déjà un jeu de mots, denaro en italien c'est l'argent, mais les producteurs vont carrément le faire passer pour un vrai chanteur américain, en fait, pas du tout italien, alors qu'en plus il chante
comme une casserole, et que ce sont donc d'autres chanteurs qui vont chanter selon les singles, c'est pas toujours les mêmes chanteurs qui vont chanter dessus. Enfin, ça n'empêchera pas Dan Harrow de connaître un énorme succès en Italie, il fera pas mal de tournées, il aura des Grammy Awards, et il fera même des premières parties de concerts de Depeche Mode, par exemple. Tout ça n'est pas très important, l'important c'est que le disque passe dans les discothèques, à l'époque, on fait juste des playbacks, on vient dans les discothèques faire des shows de 30 minutes, ça suffit amplement, si la personne ne sait pas chanter, c'est pas grave, c'est un playback, du moment qu'il présente bien et qu'il sait danser, on sait que le disque va marcher auprès des DJ et donc auprès du public. Un autre label très important dans la production italo-disco, c'est Disco Magic. Ce label, on va en entendre parler, il est tenu par un producteur, Severo Lombardini. C'est un producteur fou qui va produire des disques par centaines. Il est capable de sortir 50 albums par mois, il sort des centaines de singles toutes les semaines, il produit, il sort des choses, ça n'arrête pas. Évidemment, 90% de ce qui sort n'est vraiment pas bon, mais quand il y a un tube, et ben que ça cartonne, et ben ça se vend. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. La période la plus faste de l'Italo Disco, c'est 1983-1985. On a des dizaines de tubes. Vous avez par exemple Fun Fun, qui est un groupe très important, qui marquera beaucoup aussi les DJ de l'époque, même aux États-Unis. Fun Fun, c'est un groupe avec différents chanteurs et chanteuses, et entre autres, en chanteuse, on retrouve Spagna, qui aura une belle carrière solo à la fin des années 80 aussi. My Mind, Hypnotic Tango. My Mind, ils feront que ça, hein, mais c'est un morceau qui marchera beaucoup et qui marquera beaucoup, et notamment en Allemagne aussi. Scotch, c'est un groupe qui connaîtra beaucoup de hits, c'est un groupe que j'aime particulièrement parce que il a été beaucoup compilé, beaucoup mixé et il connaîtra plusieurs succès, dont le principal, un morceau que j'adore, dont je ne me lasse pas, c'est Take Me Up. Un autre morceau que j'apprécie particulièrement, c'est Me Commission, How Old Are You? C'est sorti en 84 aussi, et c'est le genre de son qui était très surprenant pour l'époque. Je ne savais pas d'où ça venait, je savais pas que c'était italien, mais ça passait dans les méga mix, dans les mix de DJ, et je trouvais ça très, très innovant. En 1984, la production continue d'Italo Disco, avec par exemple Valérie Doré, The Night, qui fera partie des classiques du clubbing, qui sera beaucoup joué en club.
Et puis encore des dizaines de tubes, en 84 et 85, vraiment, ça n'arrête pas, tous les mois quasiment, vous avez un tube. Day after day, I'm feeling very happy. Since you came, I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. See my dream around. See my dream around. Vous l'avez entendu, cette période est très très faste pour l'Italo Disco et les morceaux ne marchent pas qu'en Italie. D'ailleurs, certains morceaux ne marchent pas du tout en Italie mais marchent à l'étranger. Les morceaux d'Italo Disco se diffusent beaucoup dans toute l'Europe, en Allemagne donc, avec les compiles justement lancés par le label Zix. Mais aussi, on en a parlé aux États-Unis. Vous avez des morceaux qui vont marquer les DJ de l'époque, les Frankie Knuckles, les Cheap E, qui vont s'en servir pour produire les premiers disques de house music. Vous avez des morceaux, notamment en 1983, un morceau qui est quand même là pour le coup, je trouve plus électro qu'Italo Disco, c'est Klein et MBO, produit par un DJ milanais. Cette belle époque prendra fin à la fin des années 80, alors en 87, 88, vous avez encore des gros tubes, mais ça devient extrêmement commercial. C'est Sabrina par exemple, Spagna, des tubes qui deviennent très commerciaux. Là, l'Italo Disco va se perdre un peu, elle va surtout être ringardisée par la house music qui arrive en 1987-88 sur le vieux continent. Purtroppo, di tutte quelle produzioni che sono uscite in numero enorme, penso che meno della metà della gente capisse qualcosa di musica e meno della metà cantasse davvero. Quindi ci siamo trovati davanti a dei fenomeni che a tutti gli effetti non esistevano. Disparaître, pas tout à fait, puisque beaucoup de producteurs d'Italo Disco vont se tourner vers la house music, ce qui va donner un nouveau style, l'Italo House. Et oui, on en reparlera dans une autre vidéo. Et je vous ai pas parlé non plus d'une autre sous-branche un peu de la synth pop, de l'Italo Disco, c'est la High Energy, cette disco survoltée électronique. C'est pareil, on abordera le sujet dans une autre vidéo. Ce mouvement va vite être oublié dans les années 90, il sera même totalement ringardisé pour revenir à la mode encore aujourd'hui avec les producteurs de ce qu'on appelle la New Disco par exemple, qui sont très influencés par ce son synthétique, mélange de synth pop, d'Italo Disco. Vous avez même des groupes qui reprennent vraiment typiquement ce genre de son et de mélodie facile de l'Italo Disco. Tree.
En fait, si l'Italo Disco a tant marqué, et encore aujourd'hui, c'est tout simplement que c'était un fabuleux mélange. Un mélange de matière brute, de ces synthétiseurs avec un son très brut, mais aussi de passion musicale par les auteurs d'Italo Disco, d'amusement, beaucoup d'amusement, de fun, et de mélancolie, de romance. Et oui, la romance à l'italienne, ce qui a fait son succès à l'époque, et ce qui fait qu'aujourd'hui ça revient encore à la mode. On va se retrouver très rapidement pour la suite. Je vais vous parler de l'Italo House. Et oui, les Italiens, ils ont fait beaucoup de choses quand même. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, n'oubliez pas, cliquez sur la petite cloche si vous voulez être prévenu des nouvelles vidéos. Mais enfin, c'est tous les samedis. Maintenant, vous avez l'habitude. Ciao, à bientôt. Ciao, bye bye.